Bonjour, Stéphanie Carrasco, coordonnatrice d'information au Centre d'action bénévole de Montréal. La COVID-19 nous a tous surpris. Certains organismes ont dû redoubler d'efforts pour maintenir leurs services essentiels. C'est ce qu'on va voir avec Julie Perrault, gestionnaire de bénévoles à Résolidaire, une popote roulante qui fait partie du regroupement du Bureau central des services alimentaires bénévoles, un service du Centre d'action bénévole de Montréal. Bonjour Julie, comment ça va? Bonjour Stéphanie, ça va bien et toi? Bien, merci. Donc, merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue. Euh, Merci ma à toi. première, ma première question, est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu Résolidaire, Oui, l'organisme? exact. Oui, donc Résolidaire est le centre de services et d'activités pour les aînés du quartier Hochelaga Maisonneuve, donc pour les 50 ans et plus. On propose différentes activités, différents services. Nous avons des activités de loisirs telles que le bingo, le baseball poche, la gym douce, on a de la danse en ligne ou encore du tricot. On a également des dîners communautaires. Donc c'est tous les lundis, mardis et jeudis. Les aînés du quartier viennent dans notre centre communautaire, donc dîner les plats qui sont préparés sur place par notre chef cuisinier. Nous avons le service de popote roulante, donc la livraison des repas à domicile. Du lundi au vendredi, nous avons des bénévoles qui vont livrer pour une cinquantaine, soixantaine de bénéficiaires des repas chauds. Nous avons également le service accompagnement et transport à motif médical. Donc là, c'est des bénévoles qui vont récupérer les aînés à leur domicile et les mener à leurs rendez-vous médicaux. Nous avons également le service épicerie. Donc tous les 3 premiers jeudis du mois, un de nos bénévoles va récupérer les aînés à leur domicile et les amener à l'épicerie. Donc voilà, nous sommes également un centre d'inscription du programme PER, pardon. Je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme d'appel automatisé. Donc voilà, nous, au travers de nos activités et de nos services, notre mission, c'est de favoriser l'autonomie, le maintien dans la communauté des aînés, bien évidemment de les soutenir dans la prise en charge de leur propre vieillissement. Et donc, nos objectifs, c'est de voilà, briser leur isolement, vraiment d'être là, d'accompagner, de servir les aînés, mais aussi reconnaître l'engagement bénévole, parce qu'il faut savoir que toutes nos activités et nos services sont justement réalisés par des bénévoles. Donc, c'est important pour nous de soutenir toutes les démarches bénévoles allant dans ce sens. Ah, OK. Puis, donc, la COVID a bouleversé un petit peu le monde entier, le monde du communautaire. Est-ce qu'il y a des services que vous avez dû interrompre, d'autres que vous avez testés? Quel changement il y a eu au niveau de vos services? Alors, on a dû arrêter malheureusement toutes nos activités de loisirs, nos dîners communautaires. On a aussi arrêté le service de transport à motif médical, mais on a maintenu quand même le service de popote roulante. Mais on l'a réduit quand même. Avant, on faisait la livraison des repas du lundi au vendredi. Mais là, on a réduit à une semaine, à un jour semaine de livraison. Et c'est des repas congelés qu'on livre aux bénéficiaires. On a aussi arrêté le service épicerie, donc le bénévole qui venait récupérer les aînés. On l'a annulé, mais on a développé d'autres services et d'autres activités. On a créé ce qu'on appelle des appels d'amitié pour s'assurer que les aînés vont bien, que avec ce qui se passe, que le confinement se passe bien ou non pour eux. On s'assure que tout va bien pour eux. Donc, on appelle les aînés. Moi, j'appelle également les bénévoles euh, pour aussi briser leur isolement parce qu'une de leurs motivations à faire du bénévolat, c'est aussi de briser leur isolement. Donc, au travers de ces appels, je m'assure que ça peut aller. On a
élargi aussi la popote roulante depuis la semaine dernière. Donc avant, on faisait une seule livraison de congelés par semaine. Mais depuis la semaine dernière, on fait une livraison aussi de repas chauds le mardi. Donc maintenant, il y a 2 livraisons. Il y a le repas chaud du mardi et les livrets de congelés, la livraison pardon, de congelés le jeudi, pour qu'ils tiennent durant une semaine à peu près. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des aînés, ça leur manquait d'avoir des plats chauds. Donc, on a élargi la popote roulante, mais aussi pour des personnes qui n'étaient pas forcément bénéficiaires et membres de Réseau Leader, parce qu'on a eu beaucoup de demandes du CLSC, des demandes de personnes du quartier qui avaient de besoins en termes de nourriture. Donc, on a élargi ce service sans forcément passer par l'évaluation des besoins. Donc là, ça a été développé pour les personnes qui avaient besoin de nourriture. On a eu aussi une demande la semaine dernière. Le CLSC nous a demandé de faire une popote roulante pour leurs bénéficiaires. Des repas congelés aussi à distribuer, mais il leur manquait en fait des bénévoles, un encadrement de bénévoles pour faire leur livraison. Donc, nous, on s'est chargé de ça. Donc, on travaille en partenariat avec le Ah, SAPA. excellent. Ça a Ouais. permis de Donc, développer un partenariat. Donc, c'est ça, vous faites comme exact. la sous-traitance de la gestion des bénévoles pour. Ouais, Mhm. exact. Puis, un nouveau service d'épicerie. Donc, pour les bénéficiaires qui sont les plus démunis et qui sont les plus isolés, un bénévole va faire l'épicerie au Super C pour la personne âgée. Donc, en fait, il contacte la personne âgée, dresse la liste des courses à faire, se rend à l'épicerie et ensuite dépose les courses devant la porte de la personne OK. âgée. Donc, Donc, on a tantôt, tu développé. expliquais que vous aviez arrêté le service d'épicerie, mais finalement, vous l'avez ajusté puisque vous en avez toujours un actuellement avec par le biais de c'est bon. Parce qu'avant, le service épicerie qu'on proposait, c'était le bénévole qui allait chercher les aînés à leur domicile. Et on a la chance d'avoir une vanne, donc la possibilité d'avoir 5 personnes dans l'auto. Donc, le bénévole allait chercher plusieurs personnes en même temps. Et du coup, avec le Covid-19 et vu la proximité des personnes dans l'auto, on a annulé cela. Mais on a pu, au travers de dons et de subventions, développer notre service épicerie. Donc, OK. ouais. Donc, toi, Julie, tu es gestionnaire de bénévoles. Puis, comment ça se passe avec les bénévoles? Est-ce que tes bénévoles, ils avaient une moyenne d'âge élevée? Est-ce qu'il y en a eu qui ont dû arrêter? Avez-vous eu de nouveaux bénévoles? Avec la plateforme jebénévole.ca, avez-vous eu beaucoup de candidatures de bénévoles? Comment ça s'est passé, tout ça? Mais en soi, à la base, habituellement, je gère une cinquantaine de bénévoles. Dans ma base de données, j'ai 100 bénévoles disponibles, mais sur le plancher, tous les jours, c'est à peu près une cinquantaine. C'est vrai qu'avec la situation liée au Covid-19, la grande majorité de mes bénévoles avaient plus de 70 ans. Donc, on avait moins de bénévoles sur le plancher. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a réduit nos effectifs et nos activités plutôt. Euh, donc, oui, il a fallu adapter que j'adapte aussi mes pratiques et ma coordination, si je puis dire. Donc, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes aussi de bénévolat de l'extérieur via la plateforme Je bénévole, mais même avant l'appel du Premier ministre pour faire du bénévolat, on a reçu énormément de mails, d'appels, mais vu qu'on a annulé pas mal de nos services, on avait déjà nos bénévoles sur le plancher qui étaient disponibles, les moins de 70 ans. Donc, j'ai dû refuser quand même des candidatures parce que faut dire qu'on a été chanceux parce que j'avais quand même une dizaine de bénévoles de moins de 70 ans qui sont toujours disponibles sur le plancher, mais je n'avais pas vraiment besoin de nouvelles personnes. Donc, toutes les personnes dont je recevais les candidatures, j'essayais de les rediriger vers d'autres organismes qui en avaient besoin. Et d'autres partenaires comme le CABM, je renvoyais les personnes vers le CABM. Donc, OK. oui, on a eu une énorme vague de personnes
de personnes intéressées. Mais après, c'est vrai que y a des personnes qui sont disponibles sur le court terme. Là, il y en a qui vont reprendre le travail et tout ça. Et je pense que la grande question qui se pose pour tous les organismes communautaires, c'est certes, les bénévoles sont disponibles là, maintenant, sur du court terme, mais est-ce qu'ils vont être disponibles après? Parce que nous, on va quand même passer du temps à les former et on fait quand même un suivi aussi, mais vu qu'ils vont reprendre le travail progressivement, euh, c'est vrai qu'on a besoin peut-être de bénévoles sur le court terme, mais après, c'est sur le long terme qu'on a besoin Oui, de puis personnes. il y a des bénévolats qui peuvent se faire en dehors des heures de travail, mais la popote roulante, on s'entend que ça se fait la journée, donc Oui. les personnes qui travaillent pourraient être moins disponibles à ce moment-là. Mais Mais nous, bon, le départ de la popote roulante, ça se fait entre 10h15 et 10h30. mhm. Donc, ça dure approximativement jusqu'à midi et demi, 13h, parce qu'on a quand même 50 à 60 bénéficiaires à livrer. Mais oui, ça dépend aussi des disponibilités. Mais on avait de la chance déjà d'avoir des bénévoles de moins de 70 ans encore disponibles et souhaitant encore faire du bénévolat. Parce Ok. que j'en avais quand même qui étaient craintifs par rapport à ça. Donc, ils me disaient qu'ils n'étaient plus disponibles. Mais heureusement, j'ai encore 10 bénévoles actifs sur le plancher actuellement. Ok, puis dans ta gestion auparavant, j'imagine que ces bénévoles-là, tu les voyais régulièrement avant les livraisons ou avant leur bénévolat. Maintenant, avec la COVID, j'imagine que la gestion de bénévoles se fait davantage à distance. Euh, Oui. comment, quelles astuces as-tu trouvé pour maintenir l'engagement des bénévoles justement à distance? Donc moi, j'ai développé les appels d'amitié pour les bénévoles. Donc chaque semaine ou toutes les 2 semaines, j'appelle mes bénévoles. Les Ok. 54 bénévoles que Ah ouais, j'appelle. c'est bon. On essaye de quand même garder le lien, mais aussi de m'assurer qu'ils vont bien. Puis c'est vrai que au travers de ces appels, ça resserre le lien, ça crée même plus de liens entre moi et les bénévoles. Puis on essaie de les maintenir à jour de ce qu'on fait. J'envoie des courriels aussi. Il me semble que tu m'as dit que vous aviez une page Facebook aussi. Oui, 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 on essaie d'être plus actif sur notre page Facebook. Fin avril, il y avait la semaine de l'action bénévole. On devait, euh, on devait faire un dîner de reconnaissance des bénévoles fin avril, mais malheureusement, bon, avec tout ce qui s'est passé, on a dû annuler. Donc, les seules activités de reconnaissance qu'on pouvait faire en soi, c'était des articles qu'on a diffusés sur notre page Facebook. Donc, j'avais interviewé certains bénévoles et donc j'ai fait un article et que j'ai ensuite publié sur la page Facebook. Ils étaient restés très contents pour certains. Donc Ok, donc c'est quand même si on veut voir ça, on doit se rendre sur la page Facebook de Réseau Libère. ouais, ouais. Il y a pas mal d'articles, des photos. D'être actif comme on peut quoi, sur la page Facebook. Donc Ok. voilà. Mais c'est vrai que c'est au travers quand même des appels. Je les appelle toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça dépend pour certains. Mais Ça, le côté humain peut se maintenir sans se voir, ça peut se faire par téléphone. C'est comme ça que. ouais, Mhm. exact. Ok. Exact. Puis, donc, c'est sûr que la COVID-19 a bouleversé tous nos fonctionnements. Est-ce que, d'après toi, il y a eu des aspects positifs à la COVID-19 pour votre organisme? Comme tantôt, tu parlais du partenariat qui s'est créé avec le CLSC. Mm. Donc, Exact. On a plusieurs partenariats qui se sont développés, mais aussi qui se sont renforcés, si je puis dire. Il y a vraiment une entraide déjà dans le quartier qui s'est développée, mais même avec les autres organismes comme votre centre d'action bénévole, Accès Bénévolat. Il y a un échange d'idées aussi entre les organismes. On se soutient, on véhicule des idées, comment faire par exemple pour briser l'isolement des aînés, pour maintenir le contact avec les bénévoles. Puis, une des choses positives aussi qu'on a remarqué, c'est que nous, on a eu une certaine rapidité d'adaptation parce qu'il faut savoir qu'on livrait déjà des congelés aux aînés lorsqu'on était fermé. En fait,
On a 2 semaines où on est fermé pour les fêtes de Noël et 2 semaines pour les congés d'été en juillet, août. Et ce qu'on faisait, c'était avant notre fermeture, on livrait des congelés. Donc, on appelait les bénéficiaires, on leur demandait, voilà, on est fermé sur 2 semaines, combien de repas voulez-vous recevoir pour tenir durant les 2 semaines? Et donc, c'est vrai que mi-mars, quand il y a eu ces nouvelles directives et recommandations du gouvernement du Québec, on s'est dit de suite qu'on allait reprendre cette démarche et livrer des congelés. Donc, on s'est, si je puis dire, rapidement adapté pour le service de popote roulante parce que c'est quand même un service qu'on a voulu maintenir parce que c'est quand même un service essentiel parce qu'on a Oui, des puis aînés qui ne peuvent c'est pas se intéressant de nourrir. voir que vous avez pu vous adapter vite. Puis aussi pour les personnes âgées qui bénéficient du service, ben, ça n'a pas changé beaucoup puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de vivre cette expérience-là, de recevoir des Exact. repas congelés. Donc, c'était peut-être moins déstabilisant pour vos clients non plus aussi. Après, une des choses positives aussi, que ça a amélioré nos pratiques. On sait désormais travailler dans l'urgence, si je puis dire. Euh, une très bonne cohésion d'équipe, même si, comme je te disais auparavant, notre directeur est parti. Donc début mars, puis c'est ma collègue, la responsable des activités, qui a pris la direction par intérim. Donc il y a eu, on est en transition organisationnelle en même temps de ce qui s'est passé, donc de ce qui est arrivé avec le Covid. Donc mine de rien, on a quand même su gérer tout ça. Après, oui, il a fallu s'adapter avec le télétravail, puis les normes à respecter de distanciation sociale, axé aussi plus sur les normes d'hygiène qu'il fallait vraiment respecter, le port du masque quand on est plusieurs dans le bureau, mais même pour nos bénévoles de la popote roulante. Donc, il a fallu s'adapter. Mais oui, aussi, je pense que ça a resserré les liens aussi avec les bénévoles. Et je pense qu'on s'en sort bien. Mine de rien, on est chanceux. Wow, très beau message, hein? Ben voilà, ça se termine là-dessus. Donc, merci pour ce beau partage. Donc, Merci à toi. Merci de m'avoir permis de diffuser un peu notre message. Et puis, il faut aussi vous remercier, vous, ce que vous faites pour nous et pour tous les autres organismes aussi. Puis, c'est un beau soutien, un beau partenariat également. Je trouve que tout le monde s'entraide et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la beauté. excellent. Ben, merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Stéphanie. Bye. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, contactez-moi à formation@commercial.cabm.net.